joueur est resté. Et puis du renouvellement, on pense à Mamadou Niang qui est arrivé, qui se veut revanchard aussi, qui était à Orléans l'an passé, qui a pas fait la saison avec le CV qu'il a comme il aurait dû, et donc voilà, il est venu se relancer à Fos. On pense au numéro 9 aussi, Maxime Galin, qui lui par contre était déjà au com et qui prend du galon et dans le 5. Et puis ce meneur ukrainien qui jouait au SC Prométhée, qui a été 4 fois champion d'Ukraine, en l'occurrence Sirodov, on va se rôder avec les noms, on a beau eu à répéter un petit peu, il y a plein de nouveaux visages dans la division. Et puis Évreux aussi, il y a plein de nouveaux visages. Alors Paul Rigaud a été conservé, Bangali Fofana aussi, puisqu'ils avaient des contrats pluriannuels. Mais par exemple, on retrouve Dimitri Ranic, qui lui avait vécu sa saison rookie à Évreux. Antoine, il sortait des espoirs de Dijon. Exactement. Il avait fait une très belle saison avant de filer à Denain, puis après en national. Idjidé qui découvre la division aussi. Et puis Aaron Leraviti qui va lui, Levariti qui est le MVP de N1 tout juste, c'est pas rien. Et Alexis Tang, le capitaine, mais on aura le temps de s'attarder sur lui, auteur de 5 montées en Betclic, mais qui a préféré rester dans l'antichambre en Pro B. Et ça donne là une très belle combinaison entre le meneur ukrainien et l'intérieur sénégalais pour un premier panier sudiste. C'est bien joué Dimitri Ranic, là il a réussi à se faufiler dans un trou de gruyère. Et sa petite papade gauche, lui qui était un très bel intercepteur, Antoine, quand on l'avait connu à Évreux. Oui, forte qualité défensive, aussi bien sur le porteur que sur les lignes de passe. Bon intercepteur. Ouais, on voit en action un peu trop rapide, Aaron Levariti qui a pris un bon rebond défensif, mais la relance était un poil hasardeuse. Il a failli intercepter et se rattraper, Aaron. Jeune joueur, on le rappelle, MVP de National 1. Pas du tout les mêmes qualités que Joe Burton, qui avait atterri d'Orchy l'an passé à Évreux avec ce statut, Antoine. Pas du tout les mêmes physiques. Non, pas du tout le même poste de jeu non plus. 0 sur 2 pour le meneur ukrainien qui n'a pas encore réglé la mire. De partout. Allez, belle circulation là. Passe et extra passe. C'était un bon tir pour Eric Day. Ils sont bien battus les amis Caliste, et c'est Alexis Tang qui a provoqué la récupération de balle. Très belle surprise. Alors beaucoup d'hébreux ici, on l'a forcément eu en travers ce joueur, parce que quand on aime le basket et qu'il est dans une équipe adverse, on peut être tenté de le détester, lui qui a pourtant un très beau shoot extérieur. Mais quel joueur Alexis Tang, est la très belle surprise recrue hébroïcienne en début de saison. Il en a mis un petit peu de trop, Eric Day, sur la finition. Ouais, parce qu'il avait fait le plus dur. Tiens, Dimitri Ranic qui a failli se rappeler au bon souvenir de ses qualités d'interception. Ouais, il a fait un move en trop là, Idjidé. Il a bien fait sauter tout le monde, Robert Turner. Malheureusement pour lui. Oui, des petits paniers faciles de rater de chaque côté. Tout à fait. Début de saison. Logique. Et un effectif hébroïcien qui risque encore de bouger un petit peu, puisque un joueur a été annoncé la semaine dernière en attente de documents administratifs. J'ai obligé de prendre le shoot. Encore un peu. Oui, il a été un petit peu long, Paul Rigaud, à s'apercevoir du mismatch. C'est ce qu'il a demandé, Eric Day. Il avait bien vu que le meneur ukrainien se retrouvait avec un déficit physique face à Paul Rigaud. Les deux meneurs ne sont pas encore en réussite, que ce soit Sidorov à 3-4 mètres et pour l'instant Idjidé derrière la ligne des 3 points. Les deux ont manqué 2 tentatives. 2 partout toujours après 2,40. Et effectivement, Antoine, voilà, c'est la première rencontre officielle. Les équipes ont eu effectivement des matchs amicaux, mais c'est pas la même chose. Troisième rebond déjà d'Aaron. Oui. Paul Rigaud qui lui se pose pas de questions.
et plante la première banderie du match. Stop and shoot, ficelle. Est-ce que ça avec c'est Robert pour qu'il lui aussi tente? Non, pas encore. Mathieu. Aaron Levariti, c'est 4 rebonds déjà. Ouais, et les gens vont s'apercevoir de toute l'activité du garçon. C'est un monsieur double-double, Antoine, on peut clairement le dire. Oui, qui est capable de partir en dribble des deux côtés, soit sur sa main forte, bien sûr, sa main droite, mais sa main gauche également. On pourrait le voir aussi sur le tir extérieur, parce qu'il est capable de prendre des tirs au-delà de la ligne à 3 points. Oui, alors. Ouais. Ah, j'allais dire normalement c'est son jardin, mais ça fait gamelle. Voilà, c'est le poste 5, mais qu'il faut pas laisser. À 3-4 mètres. Non, mais même à 6,25 m, à 6,75 m, pardon. Bien sauvé par Paul Rigaud, même s'il cherchait à. Oh, le coquin de Dimitri Iranic. Allez, Paul Rigaud pour la deuxième banderille. Après 4 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. On devrait découvrir aussi un Willan, Marie Anaïs, qui a été MVP des Espoirs, qui a signé 4 ans côté phocéen. La sortie de Sidorov, l'entrée de Lucas Bourris. Oui. Je disais Willan, qui est un gros joueur prometteur de 19 ans, signé 4 ans. Et Lucas Bourris, je crois que c'était la première recrue estivale de Rémi Guittard. Alexis Tang, il sort les épaules. Il s'est fait contrer par... il est long, Mamadou Niang. Mamadou Petit Niang. Pas si petit. Pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si c'est un petit nom ou un surnom, mais il est aussi qualifié ainsi. Alors Robert Turner, on l'a pas encore vu prendre de shoot, je crois, Antoine. Ouais, tiens, attention. Ça a été trop vite là, du coup, pour les... Oh, bien joué. Le petit move sous le panier là, Robert Turner. Il a évité Aaron Levariti pour aller se glisser le petit move sous le panier main gauche et mettre son premier panier. Paul Rigaud, il dit pourquoi pas. Bah oui, jamais 203. Il le sait, Paul. Attention, pour faute de ne pas laisser Paul Rigaud se mettre en confiance. C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà, mais ça peut ne pas s'arrêter là. La rigole pour Robert Turner. Et Paul Rigaud en pleine confiance. Peut-être un peu vite celui-là. Ouais, puis il avait sur la ligne. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il a pas mis Antoine. Oui, il a regardé ses pieds au dernier moment. Mince. Mathieu Wojciechowski au forceps pour amener son équipe à 5 unités, 11-6. Midjidel amène. Oui, c'est bien fait tout ça. Il rate le plus facile. La passe était bien trouvée. Lucas Bourris tout à fait capable de loin. Non, Maxime Galin au rebond offensif. Pourquoi pas. Première par rentrée. C'est une... Allez, Varity, il doit déjà être à 6 rebonds. Ouais, c'est une moissonneuse, en rebond. Oui, ça c'était pas très... Oui, il avait bien couvert Mamadou Niang sur la descente d'Alexis Tang. Alors ça court des deux côtés, mais c'est vrai qu'il y a un manque de réussite. Il y a eu certes un 3 sur 4 à 3 points ou 3 sur 3, puisqu'on ne sait pas s'il mordillait pas Paul Rigaud, mais sinon en dehors de ça, il y a eu beaucoup d'échecs de part et d'autre. Mais encore une fois, premier match officiel avec
Voilà, un enjeu bien rentré dans cette compétition, dans la saison. Et Paul Rigaud qui laisse sa place à Timebo et JD à Anthony Da Silva. Bonjour messieurs. Timebo et Anthony qui connaît le club, jeune, et a été aussi... Est-ce qu'il était pro il y a 4 ans Ah bah évidemment, pro avec Dimitri Ranic. Interception d'Alexis Tang. On est content de retrouver Anthony Da Silva. Et attention à 5 secondes sur la possession pour Dimitri Ranic. Et ben ça c'est bien fait. Et voilà, on vous l'avait dit tout à l'heure, et Varity capable de tirer de loin. Dimitri Ranic, sa prise de position intérieure pour ressortir cette action a dérouté un peu les Phocéens. Il s'est joliment infiltré lors de la pause de l'écran entre les deux défenseurs. Il y a un gros combat entre Vincent Van et Alexis Tang là. Il a pris un rebond sur Aaron. Et avec la faute en plus, Mathieu Wojciechowski. Il y avait l'envie. Et l'envie récompensée pour le numéro 35 des Bayers. Et l'entrée en jeu de Fofana, la sortie d'Alexis Tang. Bonnes intentions défensives de la part d'Évreux qui maintient Fos-Semer à 8 petits points seulement après 8 minutes presque. Après il y a aussi un manque de réussite, mais il y a eu aussi l'interception effectivement et de la gêne et de la perte de balle provoquée. Court, mais il était sur une fin de possession. Ça manque un petit peu de présence au rebond offensif pour Évreux. Bien joué Vincent Van. Il a mis une belle feinte. Faute antisportive. Ah bon? Oui. Il n'a pas cherché du tout le ballon. C'est Bangali. Bangali Fofana. Après le départ en dribble. Ça va donner quoi? Un lancer franc et la balle? Ah bah 2 lancers francs. Vincent Van qui se fait pas prier pour rentrer le premier. Le deuxième qui suit. Match propre pour l'instant. 3 fautes seulement pour l'ALM Évreux. Une de commise par Fos-sur-Mer. Entrée du jeune formé au club, là aussi, Dorian Gloma. A-t-il toujours le contrat aspirant ou est-il passé professionnel d'ailleurs, Dorian Gloma, Antoine? Ah non, il est joueur professionnel. Il n'est plus moins de 21 ans. Gros défenseur. Boule d'énergie. Oh. C'était pas simple l'histoire pour Luka Boris. Non, c'était pas acquis pourtant face à Bangali. Non. Petit stop, pied de recul. Ça saute de 2m13 du pivot d'Évreux. Ouais, incompréhension, moins de fluidité dans le jeu ébroïcien. Oui. Et il y avait un. C'est provoqué. Je crois. C'est provoqué par les joueurs de Fos. Ils viennent de mettre un 6-0 là. En 1 minute. Et Marc Namoura envoie Paul Rigaud sur le terrain.
la faute de Lucas Boris pour couper le jeu rapide. Et la sortie de Levariti. Une entrée en jeu de Ventura. Michael. Il avait un petit peu envoyé dans le bazar Dorian Angloma. Pas simple pour récupérer ce ballon. Fofana. Il y a encore une faute à donner pour Fos. Sans donner de lancer franc. On est rentré dans les 30 dernières secondes. 10-1. Ouais, si c'est bien fait. Ah, il n'a pas pris ce tir, Paul Rigaud. Bah, il a bien fait. Ouais. Joliment effectué. Ouais. Le double pas. Presque arrêté. Hein. Oui, bah, presque inarrêtable, Paul Rigaud, avec ses 11 points. Clairement l'homme de ce premier quart. Robert Turner pour amener. Et voilà. Et pan. Où ça a failli. Oui, mais c'était après le buzzer, malheureusement, pour Dorian Angloma. Et ce score de 16-17. Donc un petit 9-2 pour terminer ces 2 dernières minutes pour Fos-sur-Mer. Hormis le 2-0 de début de rencontre, ça doit être la deuxième fois que Fos-sur-Mer est devant dans la rencontre, Antoine. Oui. Parce qu'Évreux a systématiquement été devant. Et voilà, le 3 points très joliment pris au 7e et 8e sera le 5e club dans les playoffs. Puis vous aurez derrière le 6e club. Puis vous aurez le perdant de cette rencontre qui jouera contre le gagnant du 9e, 10e. Et puis ce gagnant de cette rencontre rejoindra le 15e de Betclic et vous aurez 8 équipes et ça fera les playoffs. Et puis peut-être il y aura un deuxième ticket pour la Betclic. Si vous m'avez compris, vous êtes fort, j'étais pas très clair, mais c'est pas clair. Et peut-être qu'on réexpliquera. Mais on réexpliquera, on l'a dit. Tentative de Dorian Angloma, un peu courte. Il passe un peu dans les panards, comme on pourrait dire. Bah oui, Timébo, il est seul. Il fallait le prendre. Il a eu raison. On est clairement dans un premier match officiel de saison. Hein, il y a du déchet. Il y a du déchet, c'est normal. Des effectifs qui sont grandement renouvelés de chaque côté. Et qui restent sur des saisons peu abouties, on va dire. Et puis les enjeux ne sont pas les mêmes que les matchs amicaux. Certes, les deux équipes en ont eu plusieurs, mais voilà, là ce sont les vrais coups de sifflet. Il y aura un intérêt à remporter cette rencontre. Les intensités, les envies ne sont pas les mêmes. Ouais, ça manque un petit peu de création là du côté hébroïcien. À 2 points. Pas un mauvais tir non plus. Pas en réussite, Timébo. Et la vitesse de Michael Ventura sur la transition. Oui, va du coup se retrouver sur une des lancers francs. Le jeune homme qui n'a pas même pas son nom sur le maillot. Hein. C'est parce que voilà, il y a des blessés côté phocéen. Et le jeune homme qui va se retrouver pour peut-être marquer ses premiers points. Je n'ai pas son historique de la saison passée, mais pas sûr qu'il ait déjà marqué des points en Pro B. Si tel est le cas, tant mieux pour lui. Et il va continuer peut-être ce soir. Et sinon, ce sera peut-être un très beau souvenir pour lui. Il a été chercher ce lancer franc et il le convertit. Bravo, gamin. Et le retour d'Eric Day, une version small ball sur la ligne arrière de Marc Namoura, avec les 3 meneurs de jeu en même temps sur le terrain.
Paul Rigaud qui va se décaler sur le poste 4. Et c'est bien fait, ça a bien amené. Ah bah on parlait du rebond off tout à l'heure. Et Paul Rigaud. 4 sur 4, parce que je crois que tout à l'heure il avait mordu. Ouais. Ouh, il aurait pu, dommage pour... Ouais, les 8 secondes. Il a bien provoqué Dorian parce qu'il a failli déjà lui chipper le ballon, mais mieux encore, il a... Oui, mais le ballon, il n'a pas franchi la ligne avant les 8 secondes. On rappelle cette règle, on a 8 secondes pour remonter la première moitié de terrain. Et c'est sous justement la pression saine mais intense défensive de Dorian Angloma que Évreux récupère le ballon. « 19 partout, on a oublié de le repréciser. Les équipes sont revenues à égalité. Ouais, il va falloir trouver des solutions pour les Bleus, autres que Paul Rigaud. Ouais. Vincent Vent, trop facile sur le 3 contre 1. Oui, le mismatch de Bangali Fofana. Et Eric Day, il a tout vu. Oh, voyez, ça fait 2 fois, Eric Day. Qui l'en met trop, c'est normal, il connaît pas bien les planches à Jean Fourré. Il y a Mathieu qui arrivait pleine balle pour essayer de le contrer. Allez, Paul Rigaud. Il faut qu'il en loupe, sinon il est inhumain. Alors, voilà, il en a loupé un. Mais c'est bel et bien lui qui maintient Évreux offensivement en vie. Attention, Mathieu très capable. Et Bigot. Voilà, plus que capable. On n'avait pas noté le retour de Sidorov, le meneur ukrainien. Alors c'est le plus gros écart pour les Phocéens. Évreux a compté jusqu'à 6 points d'avance si je ne m'abuse. Mais par contre les Phocéens n'avaient... c'est petit tout ça là-bas. La coupe de Paul Rigaud. Retour de Tanguy Radnic. Et sortie de Angloma et Fofana. Radnic, Da Silva, Rigaud, Tanguy, Idjidé sur le terrain. De l'autre côté vous avez Lucas Boris, Sidorov, le jeune Ventura, Vincent Vent et Mathieu Wojciechowski. Attention, 5 secondes pour Lucas Boris, il va falloir se lever. Oh oui, elle est dure. Il était à la limite de perdre la balle, Lucas Boris. Deuxième faute du carton, 0 pour Fos-sur-Mer. Défense extrêmement propre des Bayers. Seulement 3 fautes commises après 13 minutes. 6 côté mauricienne. Sidorov qui rentre enfin un shoot à 3-4 mètres, ce qui lui avait fait défaut dans ce premier quart. Attention à un +7. Ça c'est trop dur à 1 seconde de la fin, Eric Day. Jolie passe de Mathieu. Oh là, on se demande, oui, excitant, il lève les bras, on a l'impression. Alors elle est faute sur le corps, pas sur les bras. Ouais, elle est dure celle-ci. Petit clin d'œil, Antoine, à un joueur qui a porté les couleurs mais qui aussi avait intégré le staff phocéen. On pense à Mohamed Sy. J'ai vu passer un article sur les réseaux et sur internet où Fos-sur-Mer a voilà, comment dire, félicité, remercié grandement Mohamed Sy qui avait contribué à l'époque le club à remonter en National 1 et qui derrière avait intégré, je vous le disais, la team... j'ai envie de dire staff. Il avait des actions
il avait un rôle et il l'a très bien mené pendant de nombreuses années. Contribué à faire de Fos maintenant un club établi dans le haut des divisions de basket français. Et voilà, donc un petit clin d'œil à Mohamed Si, mes respects monsieur pour le travail accompli. C'est beau quand un joueur a une carrière et que derrière en plus il a dans sa reconversion un rôle important, et ça a été son cas pour un club. Bravo Mohamed Si. Alors 19-26, plus gros écart pour le moment, hein, tout court. Et il est certes pour les Phocéens, il peut grandir avec Vincent Van qui va se retrouver au lancer franc, si je ne m'abuse tout à l'heure, qui a converti ses 2 premiers lancers. Ça peut faire un petit plus 9 qui commence à compter. Alors on sait très bien que dans le basket, 10 points ce n'est rien. Néanmoins, c'est un petit matelas toujours intéressant à avoir avant de retourner au vestiaire. Ouais, il va falloir trouver des joueurs capables de mettre des points pour Évreux. Parce que seul Dimitri Ranic, un panier, les Verity. Ejide qui en a pas mis encore. Hein. Ouais, et Paul Rigaud, 14. C'est bien, il est bien seul pour alimenter la marque. Plus 9. Ça sort bien, hein, côté. Et Alexis Tang. Voilà. On a bien trouvé. Le pick and flare. Je pose l'écran, je m'écarte. Et quand vous avez un poste 5 de 2m8 qui est pas capable d'artiller, ça aide. Et en capitaine, Alexis Tang, il s'est dit là, il va falloir que je fasse un petit truc. Oui, c'est bien fait tout ça. La bonne coupe d'Eric Day. Eric Day, il est utilisé sur le poste 2 quand Anthony Da Silva est sur le terrain. Ils sont associés tous les deux. Ouais, bah Ejide, il a mis son premier panier. Il doit être content et soulagé. Officiel. Oh oui, avec la planche. Et je pense qu'Alexis Tang n'a pas sauté, il a dû penser à Alexis Tang qu'il allait faire la passe et pas osé. Bah si, Lucas Boris lui se pose pas de questions. No question. Ouais, la faute offensive, il avait le coude un peu haut. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup de différentiel. Toujours à 0 faute, faute sur mer. Alors après, il va falloir trouver un petit peu plus d'agressivité offensive. Maxime Galin qui rentre, Antoine et non Willan Marie-Anaïs, ça veut dire qu'il doit avoir une petite gêne ou un petit quelque chose, le jeune homme. Parce que sinon, on l'aurait déjà vu à l'œuvre, on rappelle, MVP Espoir, il a trusté tous les trophées quasiment en espoir l'an passé. Ouh là là, comme ça du bout des doigts, bravo Mamadou Niang. Et plus suite, un plus gros écart. Ah, il y avait 9, Antoine. Ah, pardon. Sur les 2 lancers francs de Vincent Van. 3,56. Ouais, bien fait au dernier. Oh, Paul Rigaud qui rate le plus facile. Ouais, puis en plus, c'était presque une no-look. On aime voir ça. Attends, il était caviardisé par Da Silva. C'est des petits réglages encore, ça, ils doivent se peaufiner dans une équipe. Voilà, bonne prise de position de Mamadou Niang. Et la bonne passe de Lucas Boris. Ouais. Dans le tempo. Et on avait noté la bonne défense d'Évreux sur les premières minutes. Elle a un peu disparu. Moins de... Ouais, il laisse traîner un peu le coude longtemps, Sidorov. Oui, il laisse couler le coude très très longtemps. Ouais. Là, il peut applaudir, mais bon. Ah, il est expérimenté, l'Ukrainien.
Et le retour au jeu de Levariti. Le rebondeur officiel et attitré de la LM Évreux. On regardera effectivement sur les feuilles de stats, mais sur le premier carton, il a dû en saisir bien 5 ou 6. Oui. Et un vrai small ball encore pour Marc Namoura avec Levariti sur le poste 5, Paul Rigaud sur le poste 4. Et l'entrée en jeu également de Kevin Minard pour les Bayers. Bien vu. Plus 10 d'ailleurs pour les Bayers. Ça défend en large, côté phocéen. Oui, mais c'est bien trouvé, d'Éric Day Oui. Et de Paul Rigaud après. Mais les positions sont dures à trouver pour les amicalistes. 26-34. Milita qui comme ça donne du temps à ces jeunes joueurs. Et l'avantage de taille pour Mamadou Niang. Oui, qui a du mal à retrouver du monde ouvert. Dimitri Ranić qui s'est oublié. Ouais, et ça n'a pas communiqué en défense là côté hébroïcien. Ça va pas plaire au coach hébroïcien de prendre des petits lay-ups comme ça. Et ça c'est bien fait à l'opposé. La clairvoyance du poste 1 amicaliste. On joue un pic, on vient aider à l'opposé et boum, vous vous faites sanctionner. Il avait tout vu, Anthony. Il avait vu que Dimitri était seul dans le corner. Et il permet à Évreux de respirer quelque peu. Moins 7 à 2-19 de la fin de ce deuxième carton et donc de la mi-temps. Avec, on l'a évoqué, on l'a dit, mais c'est normal de vous le rappeler. Voilà, une entrée dans la saison forcément sur la pointe des pieds pour toutes les équipes. Il y aura très certainement des résultats surprises dans cette première journée de la division. Mais voilà, on voit quand même de belles choses de part et d'autre. On peut rappeler aussi que Marc Namura, qui fut donc l'assistant de Neno Aseric, qui avait pris les rênes en fin de saison passée, est accompagné d'un nouvel adjoint, Antoine. Alors j'ai noté son nom, c'est Dini Amalal, c'est bien ça? Oui, voilà. D'origine portugaise. Le nouvel adjoint et assistant amicaliste. Il y a un nouveau aussi préparateur physique. Donc du frais là aussi dans le staff. Un des plus longs déplacements pour les phocéens en terre normande. Fos-sur-Mer qui est très très proche de Marseille pour celles et ceux qui auraient quelques petites notions, lacunes en géographie. C'est reparti à quasi 2 minutes de la mi-temps. 36 pour Fos-sur-Mer, 29 pour Évreux. Il va changer l'équipementier aussi. Il aurait mérité meilleur sort, Lucas Boris. Il a gamelle. Et Aaron Levariti, lui par contre il s'est... Voilà, alors ça. Le jeu rapide. Il sera difficile à stopper parce qu'il est athlétique, Aaron, s'il est lancé, non Antoine? Il va vite. Et c'est pas un problème au niveau du dribble non plus pour lui. Si vous coupez pas la descente de Mamadou Niang, le pick and roll, ils vont se faire plaisir. Ouais, mais il était sous le panier, c'est bien recentré, Mamadou Niang pour pouvoir poser ce petit panier. Il n'a pas voulu prendre Dimitri Ranić, il lui a redonné à Anthony Da Silva. Oh, Gamel, il aurait mérité meilleur sort là aussi, Anthony. Ça fait les deux côtés de l'arceau pour sa première tentative, si je ne m'abuse. Il faut courir là pour les Hébroïciens. Oui, ça c'était dur. S'en sort bien Dimitri Ranić. Oui, ça va être peut-être discuté à 3 cette action. Oui, non, c'est pas discuté. Robert Turner qui n'était pas sur le terrain, Antoine, du deuxième quart-temps quand le trou s'est fait. Et pourtant c'est un pédigré. Rappelons quand même que c'est le meilleur marqueur de la saison passée, Antoine. Rien que cela.
En ni 20 plus matchs. ni moins. Ouais, en 20 matchs. Oui, puis, on peut aussi se rappeler son court passage au Portel en Betclic, Ouais. où il avait été instigateur d'une série de victoires également. Il avait fait tellement de bien au club du Portel. Ouais, ça c'était un peu à l'aventure, Eric Day. Ah, c'est un vrai gros scoreur, hein, Robert Turner, faut qu'on se le dise. Oh là là, la faute sur le tir à 3 points d'Eric Day, c'est sa 3e faute. Ouais, Celle-là, elle n'est pas à 36 secondes de la fin. Alors sincèrement, Ouais. c'est son premier match pour Évreux. Il n'a auparavant que joué à Chypre et en Lettonie. Ouais. Il faut lui aussi qu'il prenne le pouls de la division. Mais on n'a pas vu un grand IJD pour l'instant, Antoine. Non, mais ça c'est vraiment des fautes, c'est des fautes bêtes. Ça à 36 secondes, vous n'arrivez pas à gérer votre quota de fautes. Vous savez que vous êtes à 2 fautes, vous allez faire une faute bêtement là-bas. Non, puis il a pas été incroyable et foudroyant non plus depuis le début du match. Et voilà, lui aussi doit s'adapter à ses adversaires, comprendre mieux l'arbitrage de la division. Alors pour l'avoir vu contre Caen, il est capable de finir la mi-temps à 2 points et le match à 23. Bon, c'est rassurant. Et c'est un 0 sur 3 ça de Minard. Ah, ouais, l'avantage de taille de Levariti. Qu'est-ce que c'est bien fait tout ça. Ah, c'est pas mérité. Ah, il a Et envoyé là, le le brick, repli Dorian. défensif. Attention, Évreux. Alors on est dans leur dernière action de shoot, 31-38. C'est dommage que ce soit pas rentré. Moins 7, moins 10 dans un instant, moins 9 ou ça reste à moins 7, on va le savoir. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux, Robert Turner. Il y a quoi? Il me semblait qu'il avait trébuché tout seul. J'ai bien évoqué, il s'est emmêlé les pinceaux. Je me permets. Là, je ne vois pas du tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, on n'était pas au plus près comme les arbitres le sont. Mais il m'avait vraiment semblé qu'il avait presque touché ses genoux tout seul. Il nous aurait fallu un ralenti là. 3 secondes 6 derrière les lancers francs de Robert Turner. Il en est à combien, le jeune homme? Il n'a pas marqué beaucoup en première mi-temps. Ah si, c'est tout de même 6, peut-être 7 dans un instant. Et voilà, Robert Turner, ouais, c'est... Mais c'est vrai que là, ça m'a échappé ce qui s'est passé sur l'action précédente. J'avais pourtant les yeux rivés sur l'action. Oui, mais on regarde pas ce qui se passe au niveau des hanches. C'est vrai que certainement qu'il y avait un avant-bras qui traînait. Qui nous a échappé. Antoine, le score 31-40. Meilleur marqueur côté hébroïcien, c'est Paul Rigaud chaud avec ses 16 unités. On a vu que lui en attaque. Mais pas que, mais principalement. On a vu aussi 5 points de Levariti, 5 points de Dimitri Ranic, 2 points de Day et 3 d'Alexis Tang. Et puis côté Fos-sur-Mer, eh bien 8 pour Mathieu Wojciechowski. Pardon, j'ai honte, je suis gêné, je vais arrêter de dire son nom de famille. Je vais dire Mathieu, le numéro 35, vous l'avez saisi. 8 de Mamadou Niang. Vous avez eu en 7 de Robert Turner, 6 pour Vincent Van, 5 pour Lucas Boris, 4 pour Sidorov. Puis pour conclure, 2 de Ventura sur lancer franc, le jeune homme. Ça vous fait un total de 31 points pour Évreux, 40 pour les Phocéens. Et il va avoir... il y a eu un temps mort quand même demandé par Marc Namora pour essayer de tenter quelque chose, de mettre quelque chose en place en moins de 4 secondes, pourquoi pas. Bah oui, quand il vous reste un petit temps mort à prendre, pourquoi s'en priver? En face, il était face, mais c'était trop fort. Fos-sur-Mer qui
devant la mi-temps, bien sûr. Ça, c'est fait. Voilà, alors qu'Évreux, on le rappelle, a été quand même une bonne partie du premier quart-temps devant. C'est dans les derniers instants que Fos-sur-Mer est passé devant à la fin du premier quart. Le deuxième a été à sens unique pour les sudistes. 31-40, on a donné les scoreurs il y a un instant, je ne vais pas les répéter. On vous rappelle que c'est la première. Et depuis, c'est Cavalier seul pour Fos-sur-Mer avec cette avance de 9 unités, 40-31. Évreux existe beaucoup par Paul Rigaud avec ses 16 unités. On a vu un IJD pas encore en réussite. On a vu des choses intéressantes côté ébréussienne avec, je crois, les 9 prises, Antoine, t'as regardé, de Aaron Levariti. Mais voilà, les automatismes ne sont pas encore là. Il manque encore peut-être un joueur. Fos-sur-Mer aussi est handicapé par certaines blessures, mais pour l'instant est peut-être mieux rentré dans sa saison. Après, il y a des joueurs aussi référencés, hein. Robert Turner, Mathieu Wojciechowski. Robert Turner tout de suite en action. Un international ukrainien, Mamadou Niang, qui a joué 9 saisons en première division en espagnol. Ça vous donne quand même un peu le calibre de certains CV de cette équipe. Et pourquoi il prend pas ce tir, Dimitri Ranic? Oui, dommage. Ouais. C'est reparti pleine balle, hein. De l'autre côté, avec Sidorov, Niang, Turner, Mathieu et Galin. Face à Rigaud, Da Silva, Ranic, Levariti et Tang. Ouh, la gamelle, hein, pour Mathieu. Ouais, il y avait un petit truc là sur... Ouais, la faute tout de suite de Wojciechowski. Et tu le signalais en première mi-temps, très peu de fautes, hein, côté phocéenne, hein. C'est 4 fautes pour les 20 premières minutes de jeu. Antoine, ouais. Là c'est seulement la 5e et à chaque fois c'est sur un joueur différent. Quand côté ébréussien, il y a déjà IJD à 3 fautes et Tang et Ebo à 2. Oui, alors là-bas c'est pas bon signe ça, quand Paul Rigaud enlève un strap à la cuisse. Oui, c'est un mélange, hein, d'une bonne défense, hein, évidemment, des Bayers, et puis d'un manque d'agressivité ou de créativité d'Évreux, d'agressivité vers le cercle, hein, de l'agressivité offensive. Hey, Alexis Tang qui va aller faire cette faute si c'est sa 3e. Alors, il va y avoir un moment de coaching pour Marc Namoura. Est-ce qu'on va laisser Alexis Tang sur le terrain, sachant qu'Eric Day a également 3 fautes? Robert Turner se fait pas prier, hein. Plus 12 et il rajoute une unité. Il est le premier arrivé à 10 côté Bayers. 11. Il va falloir trouver des solutions autres que Paul Rigaud et son adresse extérieure pour exister dans cette rencontre côté ébréussien ce soir, hein, parce que la vérité de ce soir ne sera pas forcément celle de la semaine prochaine. Ouais, ce sera refusé, hein, ce panier. Il a été inscrit après le tir. Et certainement que Marc Namoura attendra beaucoup, hein, du dernier joueur à arriver. Joueur capable de créer par le dribble dans les 1 contre 1. Ah, dommage, manque de réussite, mais c'était bien joué, hein, pour Aaron. Ouais, il y a une faute là, de Paul Pogba. De Paul Rigaud. Bien bas. Ouais, bien bas. La première pour Paul Rigaud. Aaron Levariti.
Ouais, qui s'est effectivement dribblé. Hein. Oui, ça c'est rebond et partir. Hein. Ouais, la relation entre les deux intérieurs était intéressante. Et enfin mise à l'essai. Oh là, le segment de l'Aaron. Il est déjà à 11. Il n'a pas envie de se laisser faire, Aaron. Hein. Il a envie de. Une petite faute en plus derrière de Maxime Galin. Il aurait pu y réclamer la faute, et effectivement. Elle était extrêmement visible. Gros 12e rebond et offensif celui-ci. Et... Ah, oh là, Mamadou Niang. Mamadou Niang aussi, il sait prendre des rebonds. Allez, bien trouvé ça à l'opposé. Voilà, celle-là elle est sifflée. Ouais, en plus Mathieu a laissé la mimine derrière. Ça avait déjà été sifflé. Oui, c'est ce que dit Paul Rigaud. Je comprends. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a déjà eu. En fait, il y a eu une action après le coup de sifflet. C'est ce qui a été tout à l'heure reproché à Bangali Fofana, hein, c'est ça? Il y a eu déjà une faute antisportive de l'autre côté. Est-ce que les intentions étaient les mêmes? Est-ce qu'on transforme cette faute? Non. On va sentir bien Mathieu. Hein. Ah oui, parce qu'il y a un petit acte d'anti-jeu derrière, effectivement, c'est ce que j'ai noté. Oui, ça va être visionné l'histoire. Ah, il m'a semblé moi qu'il y avait un petit truc. Hein. Rien de méchant, mais... Une fin de saison incroyable. Hein. Moi, j'ai suivi des rencontres de Fos-sur-Mer l'an passé. J'ai d'ailleurs regardé cette rencontre face à Angers. Mais pas que. On rappelle, hein, ils étaient au plus mal, cascade de blessures. Ils ont signé à la trêve, je crois au mois de décembre ou janvier, Mathieu Junior et tout, Robert Turner, qui sont quand même des sacrés joueurs pour essayer de sauver le club. Et ça a matché, ça a fonctionné. Ils ont fait certaines rencontres à 6, à 7. Ils se sont battus et se sont sauvés dignement, les Phocéens. Et ils n'ont pas envie de revivre cette saison. Ils n'ont pas envie d'être dans les bas-fonds de la division. Allez, on va peut-être essayer d'aller faire un petit tour du côté des autres salles. Le 23-19 pour Rouen sur le parquet du HTV. 43-28. On a dit, j'ai dit les accédants, j'ai oublié hier Toulon, moi. Évidemment, Saint-Chamond qui se déplace ce soir sur le parquet de Lazare. Rouen qui mène de 9 points, 45-36 face à Chartres. Caen qui mène de 3 points à domicile face à Poitiers, 42-39. Et puis Aix-Maurienne qui est largement en avance de 14 points, 49-35 sur le parquet de Nantes. Donc faute classique est restée, et sympa la petite tape amicale de Mathieu avec Paul Rigaud pour dire voilà, il y a les mimines aussi, non? Oui, il a bien travaillé Paul Rigaud. Il fait un peu la chanson ce soir, que ce soit à 3 points tout à l'heure sur le drive, et puis là en proposant une palette d'appui de reverse et d'en veux-tu en voilà. Le marché. C'est pas le plus évident des marchés qu'on ait vu. Non, c'était pas très évident pour mon cas, mais après je ne suis pas à côté. Je laisse faire qui de droit.
en juger. Moura qui va utiliser Dimitri Ranić également sur le poste 1. Il est capable, hein, Dimitri Ranić. Oh, c'est tellement bien trouvé ça. Anthony Da Silva qui feinte la passe dans le corner là-bas avec l'œil gauche et qui arrive à trouver Fofana avec l'œil droit. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est tout à fait capable de ce genre de passe. Je me rappelle très bien de lui le voir faire régulièrement il y a 3-4 ans de cela. Et j'aspire et j'espère le voir régulièrement agir de la sorte. Je suis tellement amateur de la belle passe décisive. Et là, en tout cas, il avait tout vu. Il avait tout vu. Bangali derrière, Caviar pour amener l'équipe à 5 points, Antoine. Hein. Il y a eu 12, hein, si je ne m'abuse. Hein. Exactement. 6 joueurs hein, côté Brésilien maintenant ont marqué des paniers, hein, puisque Bangali Fofana a mis un point. 2 en l'occurrence, un panier, devrais-je dire. 7 joueurs côté phocéen, toujours avec Turner leader au scoring pour son équipe et Paul Rigaud qui est intenable avec 18 points, mais les Variti aussi qui a amené une énergie très positive dans ce troisième quart-temps avec du rebond, de la course. Joueur que je découvre, Antoine, et il présage de belles choses. Oui, qui est joueur qui doit aussi s'adapter à la division, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça lui pose beaucoup de problèmes. Hein. Oui, tout à fait. Il a essayé, Dimitri Ranić, de chipper le ballon alors que l'autre a glissé derrière. Il était pas loin. Hein. Oui, et ça laissera plus que 4 petites secondes hein, pour franchir la ligne du milieu du terrain. On a halluciné, Antoine, rappelle-toi, il y a 4 ans, il était à Évreux, c'est ça? Il y a 3 ans. Parce qu'après Évreux, il a joué à Denain et 2 saisons en N1, c'est ça? Une ou 2 saisons en N1, 2. Oui, certainement. Il était à Évreux en même temps qu'Anthony Da Silva, alors ça remonte quand même. Hein. Denain, puis l'an passé à Boulogne, donc c'était il y a 3 ans. Et il arrivait à faire tellement d'interceptions en peu de temps, c'était incroyable. Le ratio temps de jeu interception était fou avec Dimitri Ranić. Alors clairement, les intentions défensives ne sont pas les mêmes pour Évreux. Ouais, bien anticipé. Ah, on avait parlé d'un manque d'agressivité offensive hein, des amicalistes. Eh bien, ils sont en train de retrouver de l'agressivité défensive également. C'est vrai qu'il ne manque pas de solution, Marc Namura à la main, hein, parce que c'est vrai qu'Anthony Da Silva c'est un vrai meneur, JD aussi, mais Dimitri Ranić peut tenir ce rôle. Oh, c'est dommage, mais tiens, un rebond offensif de Bangali. Oh, il aurait mérité, mais c'est pas grave, c'est pour Aaron. Allez, attention, à 9 secondes. Allez, Aaron Lavarati, il a 15 rebonds. Hein. C'est pas possible. C'est le roi de la raquette ce soir. Et il est revenu à 3 points, une possession. Allez, retrouver du calme. Un système pour hier Toulon et retrouver un bon tir. C'est pour Robert Turner. Alors il est un peu. Il est chanceux parce qu'on voit, nous on a vu dans l'alignement. Passe décisive de Da Silva. Ben oui, parce qu'il la touche pour vouloir la saisir. Il faut remettre un petit peu de calme dans tout ça. 4,40 de la fin de ce troisième quart. Moins 6. Bravo Dimitri Ranić. Il va chercher la planche pour pas s'exposer au contre et les longs segments de Mamadou Niang qui était revenu comme une balle. Petit clin d'œil d'ailleurs sur le site des Bayers.
supporters marseillais, ça leur rappellera de bons souvenirs. Effectivement, il y avait un homonyme qui se sacrifie. Footballistique et aussi d'origine sénégalaise, si je ne m'abuse, Mamadou Niang, qui en a planté des beaux buts au stade Vélodrome. Ah oui, meilleur buteur de Ligue 1. Ouais, et c'est vrai l'année que du titre. Les Bayers en faisaient référence sur leur site. Petit clin d'œil sympa à noter. Avec un certain Didier Deschamps comme coach. Il me semble, oui. Il y avait du beau joueur. Et Robert Turner qui se retrouve encore sur la ligne des lancers. Hein. C'est du 100% pour l'instant. Robert Turner, pas de problème pour moi. Mettez-moi sur la ligne des lancers. Je vais me régaler. Il venait de faire ficelle sur le corner. Il y avait plus que quoi 5 points, Antoine? Il y en avait 3. Il y en avait 3. Et ramène son équipe avec 6 points d'avance. Ce très beau scoreur et athlète offensif qu'est Robert Turner. Il fait sauter tout le monde. C'était une passe décisive de Bangali pour Aaron. Ouais, alors est-ce qu'on compte une passe décisive pour Fofana ou un rebond off pour Aaron Levariti? Ouais, il a le pied en dehors de la ligne. Malheureusement, le jeune Ventura. Antoine, c'est clairement le carton Aaron Levariti parce qu'il a 13 points, il doit être à 16 rebonds, 15 ou 16 rebonds. On a hâte de voir la feuille de stats. Mais c'est incroyable la présence sous les arceaux de ce joueur. Je vais pas faire mon Il est main. à 14. Ouais. 27 ans de saison au Danemark avant d'atterrir à Lyonceau et ensuite à Boulogne. Ouais. Oh, il est resté longtemps. Là, il sort les muscles. Dimitri Ranic. Il est resté longtemps en l'air pour. Oui, il s'est bien resitué à la fin. Et quand il est battu, Levariti, il a quand même la balle. Je voudrais pas y passer trop de temps, mais Évreux a un visage avec et un visage sans Levariti sur le poste 4. Ouais, parce que ce soir, en tout cas. Hein. Antoine Idjidé, il n'a pas joué du troisième quart-temps. Ah bah non, mais ça, les 3 fautes, ça se complique. Hein. Oui, c'est bien trouvé ça pour Fofana. Oh là là, ouais, il va en faire trop, Bangali Fofana. Ouais, sur le corps. Faute, si je peux me permettre l'expression, intelligente et non méchante, mais qui stoppe. Non, du tout. Il a même tenté l'interception. Le passage en force, en tout cas. Allez, Lucas Boris. Pour retrouver Vincent Vent. Il en met un peu trop, mais Robert Turner veille. Ouais, gros rebond offensif de Robert Turner. Au milieu des Levariti, Rigaud et Fofana. 5 secondes pour tenter quelque chose. Et elle sera offensive. Cette faute, elle sera sifflée à Robert Turner. Ouais, parce qu'on a mis Dorian Gloma en mission défensive sur lui. Et les Bayers qui commencent à en commettre un peu plus de fautes. Hein. C'est déjà la 5e faute d'équipe pour eux. Les deux équipes seront dans la pénalité puisqu'Évreux est à 4. Donc tout coup de sifflet entraînera de lancer franc. « 47-49 à 2-20 du dernier quart. » Ouais, elle sera offensive aussi pour Fofana. Un écran en mouvement. Lucas Boris avec son centre de gravité très bas et ses bons appuis a été chercher aussi à provoquer ce type de situation. Lui qui dans le méandre lillois a quand même su tirer sa carte du jeu. Format Graveline, hein. Joueur très consistant que Lucas Boris. Ah bah Ventura il se pose pas de questions. Lui met une banderie à 3 points.
Il a même pas son nom sur le maillot, mais il a le numéro 85. Il a son nom sur la feuille maintenant. Par contre, il a son nom sur la feuille et sur le panneau d'affichage. Allez, Paul Rigaud pour répondre. Bon, Il a dit à moi, tu sais, j'en mets beaucoup aussi. 21. alors il était furieux, hein. Il est arrivé les 2 pieds sur le terrain. Comment on peut laisser Paul Rigaud seul? Allez, Robert Turner. C'est beau. Oh, c'est élégant. Ouais. C'est très élégant ce qu'il vient nous faire. Ça n'a pas plu non plus à Marc Namoura que Dorian Angloma prenne ce backdoor. Ouais, ça Robert Turner qui a s'emparé de la jeunesse de Dorian Angloma, pardon. Pris dans le backdoor. Il va être rappelé par son coach pour lui dire ça, c'est pas possible, mon bonhomme. Jeune Minard qui remplace le jeune Ventura. Paul Rigaud, 5 fautes d'équipe, c'est ça Antoine, qui fait que Paul Rigaud va se retrouver sur une lancers francs. Exactement. Et on en a peu vu côté amicaliste des lancers francs. Oui, mais c'est normal, c'est ce qu'on disait à la mi-temps. Le manque d'agressivité offensive, forcément, vous ne provoquez pas de faute. Paul Rigaud très propre, 23 unités. Incroyable d'adresse ce soir. On le sait très capable. Parfois en courant alternatif, mais ce soir il répond très présent offensivement, très propre dans ses choix et sa justesse et son viseur. Il y avait peut-être un petit quelque chose sur Vincent. Allez, pour se décaler, Paul Rigaud. Ouais, il a pas aimé les Variety qu'on vienne lui. Ah, alors là, c'est l'arbitre qui est complètement à l'opposé qui siffle la touche. Ça déplaît à Marc Namoura, ouais. Il veut tellement le ballon, les Variety, qu'il va le prendre dans les mains de ses coéquipiers. Non, mais c'est surtout que Rémi Guita, il voulait être le 4e arbitre. Il a dit, les gars, c'est bon, allez par là. En tout cas, c'est un peu foufou là depuis 2 minutes. C'est pas pour nous déplaire. Il y a eu des paniers à longue distance, des actions dingues, quelques ratés, mais en même temps beaucoup d'envie, de volonté des deux côtés. Encore le post-up pour Mathieu Wojciechowski, ça avait bien marché. Oula. Il savait pas trop quoi faire du ballon. Paul Rigaud. Et Eric Day, ça fait 3 fois qu'il en met un peu trop sur la planche. Oui, parce Eric Day. il fait la différence, on peut pas lui reprocher. Oui, non, ça. Et Vincent Van, qui marquera pas non plus. On en restera là. Il y avait moins 12 à la mi-temps, Antoine, moins 9. Évreux est revenu à 2 unités. Elle remporte ce 3e quart-temps, puisqu'elle avait été prise à partie 16-17 sur le premier, 15-23. Il y avait donc 40, ça fait 14 pour Fos et 21-14 pour Évreux sur ce 3e quart-temps. Victoire en fin d'un quart-temps pour les Ébrouissiens. Et belle. Tu peux me donner la stat à 3 points des deux équipes, Antoine? Je ne porte pas, mais. Yes, I can. Thank you. 8 sur 23 pour Évreux. Et oh là là, les tableaux. 5 sur 12 pour les Bayers qui n'ont pas abusé du tir à longue distance. Et Alexis Tang, oui, les courses, ça se voyait. Dès le départ. Ouais, mince. Il est. On ne critique en rien, mesdames et messieurs, dames. On le sait ô combien facile aussi dans cet exercice. Et jusque-là, on le voyait dans le jeté que ça allait être court. Ouais, ça, c'est bien fait au dernier moment, Robert Turner. Ouais, puis c'est Jeune Minard. De la même manière qu'il avait décalé Ventura tout à l'heure. On fait confiance aux jeunes. Ouais, Robert Turner, créateur de jeu. Ouais. Et du coup, il défend sur Paul Rigaud. Ouais, là, c'est. On en a vu des un petit peu moins flagrantes. Bon, après, c'était Alexis Tang, il s'est donné, parce qu'il a donné le genou. 52-57. Les Variety, toujours 15 rebonds, c'est ça, Antoine? Oh bah on compte plus, on sait plus là. Non, il est passé à 18. 18 rebonds, sérieusement.
Et là, il a 15 points. 15 points, 18 rebonds. Ah, Ça fait un petit 30 déval pour l'instant. C'est énorme. Alors, on avait eu vent qu'il allait gober beaucoup de rebonds cette saison, que c'était Monsieur Double-Double. Il en a fait quelques Alors c'est 18 rebonds sur 29 possibles des Broïciens. Oh là 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 là. Quand, le doigt sur la bouche, le bisou. ouais, quand on revient Evo à 3 points, il vient planter derrière une flèche assassine. Ouais, il savait pas qui était derrière JD là. Ouais, il s'est mis dans le bazar un peu Ouais. seul. Robert Turner. Ouais, il est contré, Robert Turner. Oh, Eric Day qui chipe la biboule. Voilà, ça va le mettre en confiance. Bien vu, Dimitri Ranic. Ouais, c'est sympa, Dimitri. Ouais. Je peux la mettre, mais je te la donne. Et Parce qu'on a raté un paquet. C'est Levariti qui était venu contrer le shoot longue distance de Turner. Hein. Oublions pas, Ouais. sur le départ de cette action. Et du coup, il est déçu, il va pas pouvoir aller au rebond. Alors, Lucas Boris. Il se balade, il se faufile, il met le petit panier facile. Oui, ça semble un peu plus décousu. Oui, ça, il est tout seul, Alexis Tang. Ouais. L'incompréhension des joueurs de fausse. Ça arrive. Ouais. D'où le rappel de cette première rencontre officielle pour les deux équipes. Les petits oublis défensifs, ça arrive en début d'année. En début de saison, dis-je. Oh. Oui, il a pris un écran, Dimitri Ranic. Rodrigo, il se pose pas de questions. Faute offensive de Levariti, il semblerait. Oui, dans la continuité du jeu. Ah, d'accord, c'est possible, on n'a pas vu. Effectivement, il a dû donner le ballon et continuer à courir. Qu'est-ce que ça fait, Antoine, cette faute? Ah bah ça fait une faute. C'est la première offensive, puisque pour lui, la personnelle. possession est amicaliste. Et c'est la première dans le carton pour les Ébruciens. Retour de Da Silva à la sortie de Ranic. Antoine, Et Timebo qu'on n'avait pas vu depuis un moment. c'est vrai. Une faute d'équipe pour Évreux, 0 côté Fossin, c'est ça, hein? Oui. « 58-62. Très altruiste à Levariti avant de sortir, parce que lui qui était sur une bonne série, il aurait pu essayer d'attaquer le panier. Non, il a préféré ressortir pour Dimitri Ranic. Oh, le beau rebond d'Alexis Tang. Voilà, Alexis Tang qui harangue la foule. Et il s'en veut, hein. On voit JD, il se tape sur la tête, il sait qu'il n'est pas dans un grand match. Non, ça ressemble un peu au match où il n'y a rien qui va pour vous. Ouais, bah, je crois que ça ira comme ça jusqu'à la fin. C'est ça. Ah, le public hébroïcien lui pardonnera s'il Oui, et puis, met ce dernier tir au buzzer pour la gagne. bien sûr, et de toute manière, le public hébroïcien est un public de connaisseurs. Oh, dommage. 62-60, hein, on a oublié de le rappeler pour les Phocéens, Lucas Boris, Vincent Vent, Mathieu Wojcicki, Robert Turner et Maxime Galin. Robert Turner, Ah, il s'est bien fait l'écran de Vincent Vent là-bas à l'opposé. ouais, et c'est une petite mimine pour essayer de récupérer le rebond. Ouais, il est contré. Et Vincent Vent, il réclame un petit contact. Je suis presque d'accord avec lui. Hein. Ouais, la bonne position. Oh bah, Alexis Tang, qu'est-ce qu'il fait? Il avait fait le plus dur avec la position. Ouais, bravo Mathieu, hein, il a été au bout de son action, coast to coast. Hein, Ouais. parce que ce qui est dommage, c'est qu'Alexis Tang était tout seul, Antoine. Ah, on n'a pas compris. Et c'est vrai que Ah, derrière, ça arrive. ouais, Mathieu, là, il nous fait un coast to coast magnifique. Le rebond, il dribble pas le plus vite de la terre, mais il va au bout de son action. Et il met une action peut-être à 3 points, Antoine. Hein. Et ce qui est fou, c'est que ça va peut-être faire 65-60, alors que ça pouvait faire 62-62. C'est ça. C'est ça qui est incroyable dans ce sport. C'est ça. Vous auriez dû être à égalité et bah vous êtes à -5. Oh,
Alors s'il convertit son lancer franc, mais faisons confiance à Mathieu. Il en a vu des parquets. On rappelle un longtemps officiant en Betclic. Joueur polyvalent. C'est un guerrier, hein. C'est un joueur qui en veut énormément. JD qui arrête un peu tôt son dribble. Ouais. Heureusement, hein, parce que le lay-up était compliqué pour Paul Rigaud, mais en même temps il y avait blessure, une faute sur lui. Alors on avait eu peu de lancers francs, hein, depuis le début de la rencontre. On est dans le 4e quart-temps à 6 minutes du terme. On peut retrouver ce genre d'action un peu plus systématiquement à l'avenir. Oh oui, c'était court, on l'a vu. Je propose à Paul Rigaud qui recule d'1,50 m. On rappelle 23 points avec un 6 sur 8, je crois, à 3 points. Deuxième lié, 3 sur 4 en lancé franc, 61-65. Il y a 5 sur 9 à 3 points, Paul Rigaud. Sidorov qui est revenu sur le terrain. On fait souffler un peu Robert Turner. Les rotations sont peu nombreuses, hein, côté... Oh là, ça va être anti-sportif celle-ci, non? Bah... Il joue pas le ballon là, expliquez-moi un truc. C'est la dureté du contact qui est plutôt... Non, elle n'est même pas demandée. Sérieux? Non mais c'est hallucinant là ce qui vient de se passer. Oh, c'était sévère. Maxime, prends soin du meneur US adverse, s'il te plaît. JD, il est comment au lancer franc? Il a valdingué, hein. Alors après, faut un lancer. Lucas Boris, il est sonné aussi. Ah non, j'ai pas vu. Demandé à sortir, j'ai pas vu non plus le contact. Mathieu, sympa aussi, qui check le petit nettoyeur de terrain. Le petit Nathéo. Ouais, bah, c'est sympa aussi de la part d'un professionnel de ne pas prendre de haut des gamins. Bien joué, grand. Bon, déjà, il est pas mal au lancer franc, Iji. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est pas bon signe. Il a glissé un Mathieu Wojcikowski. Ça a l'air d'aller. On l'a vu grimacer sur les adducteurs. Ouais, mine de rien, Évreux est revenu à 2 points. Hein. On le disait déjà à la mi-temps, c'était le cas. Alors, à la fin du 3e quart-temps, pardon. 52-54, on est sur un 11 pour l'instant, Antoine, puisqu'il y a toujours 2 points d'écart, 11 partout dans ce 4e quart-temps, 11 partout en cours sur les 4 minutes 17 qui se sont déjà écoulées. Et ES Timebo, Alexis Tank, Paul Rigaud, JD, Anthony Da Silva face à Robert Turner, Sidorov, Galin, Mathieu et Vincent Ban. Oh, là. Et pourtant, il avait la mimina Timebo. Ouais, qui était pas loin. Hein. Ouais, au niveau de l'oreille. Ils n'ont pas abusé du shoot longue distance, mais très efficace dans leur choix, mais aussi la réussite pour les bien joués. Anthony Da Silva, très efficace dans les choix, mais la réussite aussi. Mamadou Niang qui s'apprête à re-rentrer. 68-65. Et Ranic et Levariti aussi, côté hébroïcien. Interception d'Anthony Da Silva, passe décisive d'Anthony Da Silva. Petit panier qui va bien pour Timebo, son premier de la rencontre. Et là, ça fait l'interception. Elle n'est pas passée la ligne.
Oui. Bravo Antoine. Ah oui, 15 secondes. Ah ouais. Oh, alors là, c'est pas payant. J'ai du mal à comprendre. Là, il y a quand même. J'aurais dit marcher. Ah bah moi j'aurais dit 15 secondes, la balle elle est en zone arrière normalement. Du coup Antoine, la faute a été sifflée à Timebo, c'est ça Antoine? 3 fautes partout, 4-20 joués, remise côté. Hein. Ouais, le retour de Dimitri Radnić. Et Levariti. Leandossi qui est rentré en lieu et place de Vincent Van. Ouais, il a bien mis son défenseur dans le dos. Hein. Sidorov, expérimenté ce poste ukrainien. Ilya, de son prénom. Ilya, exactement. Ouais, il y a joueur de basket. Il y a efficacité, il y a qualité. Il y a CV aussi. Hein. Oh, ouais, pour égaliser, hein, Dimitri Radnić, coaching gagnant de Marc Namoura. Et passe laser d'Anthony Da Silva aussi à noter. Ouais, c'est la 5e. Dimitri Radnić qui aime bien courir derrière son joueur, attention. Et Levariti, le jeu rapide pour passer devant. Dimitri Radnić à 3 points. C'est long. Oh, c'est la brique même, Dimitri. Ouais, c'était pas le plus beau. C'était pas le meilleur choix. C'est dommage et bien joué. Hein. 70 partout, ça court dans tous les sens. Anthony Da Silva, deuxième faute personnelle. C'est la 4e d'équipe, hein, si je ne m'abuse. Il ne faudra pas en faire une autre, mais il risque d'en avoir forcément une autre, Antoine. Sinon, ce sera lancer franc systématique. 70 partout. Ou qu'il y a match. Oh que c'est bon, Antoine, pour ce retour aux affaires. Voilà, attention, hein, parce que quand il se retourne... Ouais, mais là, la différence de taille et face à Paul Rigaud. Ouais, ben, monsieur... bon. Alors l'oubli sur la zone arrière tout à l'heure et là on va siffler ça. Ouais, ça c'est une action qu'on... Ah, il se tient le jeu de Mamadou Niang. C'est une action qui risque de se voir souvent hein, du côté des Bayers. Le pick and roll entre Robert Turner et Mamadou Niang. Ah, ça, c'est pas des images qu'on aime voir. S'il va réussir à se relever, Mamadou Niang. Il fait combien? 2m8, hein, je crois. 2m9. Ouais, là, ça, c'est... Non, il demande à se faire relever par ses coéquipiers. J'espère pour lui que c'est que le choc. On le souhaite tous. Ça a l'air d'aller, c'est le choc. Des fois, c'est vrai que... Voilà, ça va. Tout rentre dans l'ordre. Il va en plus avoir lancé franc. Il fait signe à son coéquipier. Non, il va pas pouvoir continuer, Mamadou Niang. Sa boîte bas. Il y avait 70 partout, ouais. Antoine. Il n'a pas trop envie de quitter le terrain quand même, donc c'est plutôt rassurant. Oui, il y a un petit 5-0 potentiellement en cours. « 70-74 pour le jeu. Levariti, Radnić. Bah. Oh non. Les contacts ne semblent pas exactement les mêmes et jugés de la même façon. Et là, en tout cas, il y a faute de
Il y avait contre effectivement de Paul Rigaud qui mais fait mal à 2 minutes 30. Mais Sidorov a été très malin, très expérimenté, le joueur ukrainien, on rappelle, 4 fois champion d'Ukraine, ça vous pose un CV. Et le sang-froid, il en a. Et derrière, avec son popotin, provoque justement la gêne physique de Paul Rigaud. Et la faute, 75-70. Hébreu est toujours dans le match. Mais c'est Fausse qui, depuis 2-3 actions, est plus précis. Oh là. Ah, il a dévissé complètement, hein, Paul Rigaud. Oui, on n'avait pas vu du match en tirer ainsi. Ah, celui-là, il ferait mal. Et bah, il fait très très mal, Mathieu Wojciechowski. Son 15e, 16e et 17 points qui mettent un coup de froid à Jean Fauré. Et Marc Namoura, hein, qui prend temps mort à la suite de ce 8-0. Oui, on a... Avec quelques balles perdues bien bêtement. Je pense à cette remise en jeu après panier encaissé. Pour rappel, hein, vous pouvez pas mettre évidemment un pied sur le terrain ou donner le ballon, c'est toi qui fais la remise, ah non c'est toi, et puis hop, bah, vous faites siffler. Petite faute de concentration. Une balle perdue derrière, un tir à 3 points et voilà. L'éclat. Alors évidemment le match est pas terminé, hein. 2 minutes 04 à jouer, il peut s'en passer beaucoup de choses. Mais le moins 8 peut être dur à encaisser pour Évreux. Ouais, et tant ils étaient revenus. Qui a décidé de se priver de son meneur de jeu titulaire, hein, d'Eric Day, qui reste sur le banc pour ces 2 dernières minutes. La confiance est maintenue aux hommes qui ont fait le rapprocher. Alexis Tanguin, Levariti, Rigaud, Da Silva et Ranic face à Sidorov, Turner, Galin, Mathieu et Mamadou Niang qui est revenu sur le terrain, tant mieux. 2 minutes du terme de la rencontre, ça y est, on les a passés. 70-78, ballon pour les Hébroïciens pour espérer dans cette fin de rencontre. Ouais, sûrement une poussette offensive d'Alexis Tank. C'est dommage, Levariti s'était ouvert le chemin du panier. Les arbitres étaient juste à côté. Une faute est sifflée à l'encontre de Alexis Tank, c'est Antoine et de ce fait. Il n'y aura pas de lancer franc, mais eh ben si, il y aura lancé franc. Ah bah oui, bien sûr. Évreux est dans la pénalité. 22e, hein, faute sifflée à Évreux. C'est la 5e, hein, pour le capitaine Alexis Tank. Et là, Mathieu Wojciechowski, je ne crois pas me souvenir d'un raté au lancer franc. Non, et il a 17 points, Mathieu. 2 sur 2. Ouais, il a fait un gros match, hein, autant dans l'envie, dans la défense que... Oui, et puis c'est 9 rebonds également, 2 passes. Genre de joueur que tout coach a envie d'avoir, oui, parce qu'il y a, énormément d'envie aussi. La meilleure évaluation des Bayers, hein, avec un gros 24. 70-81, 38. Et là, Évreux réfléchit trop peut-être, cogite trop quand tout à l'heure ça courait et que ça allait vite. Ouais, mais là, il faut aller au bout. Dimitri Ranic. Ah, on sait que c'est un vrai gaucher, Dimitri Ranic. Il n'a pas voulu aller chercher la main faible sur la finition. Et Robert Turner qui va tranquillement gérer. Voilà. Toujours chercher plutôt le chronomètre. Ouais, c'est malin de la part des Phocéens. Oui. Ah, celle-là, elle était un peu gourmande.
Mais ça risque d'être un peu tard, cette réaction. Bah, voilà, ça retourne en arrière. Hein. On retourne en zone, je veux dire. Oula, bah oui, là ça fait beaucoup là, ouais. Ils jouent un petit peu avec le feu, les hommes en jaune, à faire des passes lobées un peu molles. Voilà, 35 passes molles. secondes. Jeunes joueurs, faites des passes fortes. C'est dommage, le rythme était hyper intéressant dans ce 3e et 4e quart-temps. Ça court, Antoine. Il y a de la réussite. Il y a de jolis gestes défensifs autant que offensifs. Et puis là, cette fin de match, forcément, avec un enjeu, des petites erreurs de concentration, comme tu l'as évoqué avec justesse, et quelques mauvais choix aussi. Et vous vous retrouvez à moins 10, puis là, moins 8. Et vous vous faites punir parce que vous perdez 2 ballons et vous encaissez sur ces 2 ballons perdus. Et vous avez vite fait de prendre ce 8-0 qui semble rédhibitoire pour Évreux. Alors tout est possible dans ce sport et c'est aussi pour ça que nous l'aimons. Le match n'est pas terminé, mais il est vrai qu'il y a un petit ascendant psychologique et aussi au tableau d'affichage qui peut sembler irréversible. Il restera un temps mort à Évreux. 2 pour Renivita. Match qui dure. Bassiba, Luvaretti, Paul Rigaud, Dimitri Ranic, Ejide. Face à Sidorov, Diang, Turner, Mathieu et Lucas Boris. Ah oui. Ah, il était pas loin d'obtenir le panier plus la faute, c'était très Paul bien Rigaud. joué. Oui. Parce que justement, c'est ce qu'il a cherché, le 2+1. Il devra se contenter de potentiellement Système, 2 lancers francs. Système bien réalisé, hein. Écran dans le dos pour libérer Paul Rigaud. Lui donner de l'espace. Il n'a pas eu le temps d'armer le tir, mais il a utilisé le retard défensif. Ah, on a l'impression qu'il jette la boule au lancer franc, Paul. Ah, il a beaucoup donné dans cette rencontre, beaucoup joué aussi. Les temps de jeu ont été conséquents pour Paul Rigaud. Oui, surtout avec les fautes des uns et des autres. Je pense que c'est lui qui a eu le plus gros temps de jeu. Oui, 37 minutes. Voilà. Tout à son honneur, forcément, physiquement, même s'il est affûté, on l'a senti affûté, eh bien, il peut louper ou être en échec sur quelques lancers. Et encore un temps mort, on est rentré sous les 30 secondes. 21 points pour Turner, mais Mathieu Wojciechowski, j'y arriverai pas. Tu dis comment? Wojciechowski. Il y a un K, Wojciechowski. Bah oui, CH c'était dit ainsi. Voilà, pour tout vous dire, amis internautes, je prends toujours le pouls et le poumon et les informations avant les rencontres. Et pour des raisons professionnelles, je n'ai eu le temps de croiser des membres du staff des Bayers pour avoir la vraie bonne prononciation. Donc en tout cas c'est Mathieu, lui le poumon de cette équipe ce soir, même si l'artificier numéro 1 a été Turner. C'est Mathieu par la défense, l'envie, l'abnégation qu'il a, et dans des moments forts marqué les paniers importants, qui a peut-être été le meilleur joueur de côté phocéen. Côté hébroïcien, 15 points et pas loin de 20 rebonds pour 21. Merci Antoine pour les Variety, et donc un bon 34 d'évaluation. C'est ça. Gros premier match officiel en Pro B pour Aaron Levaretti. Ils ont bien fait circuler les phocéens pour provoquer la perte de balle, mais Fos-sur-Mer était préparé. La balle a bien circulé. Et je découvre un Robert Turner. Alors, je vais vous donner mon avis. Moi, je pensais uniquement une scoring machine. Voilà, joker offensif et tout. Et il s'est retrouvé, et je l'ai trouvé très intéressant aussi dans le jeu de passe. Oui. Dans la lecture du jeu, il a défendu fort
face à qui il était. C'est 5 passes décisives hein, avec les 21 Ouais, points. et 3 rebonds. Il encourage, il tape amicalement sur ses coéquipiers. Je le trouve très intéressant et très mature. Et je le voyais plus comme un feu foulé qui prend. J'avais cette sensation-là lorsque je l'avais découvert. Un shooter, Antoine, qui est un peu à faire parfois à l'aspect défensif ou à ses coéquipiers. On en a vu des joueurs ainsi qui ne cherchent que à tirer leur épingle du jeu à titre personnel. Et là, en l'occurrence, très préoccupé à discuter, encourager vraiment les petites mains, les petits mots. C'est un beau joueur accompli et complet que je découvre, moi qui le savais déjà, bel artisan artificier. Voilà, Robert Turner, bravo jeune homme. Enfin, je dis jeune homme, Robert Turner, j'ai noté son âge, c'est quand même déjà 31 ans. Bravo monsieur. Ouais, côté hébroïsien, les 25 points de Paul Rigaud, hein, très costaud ce soir, avec un Dimitri Ranić aussi fort, intéressant. On a vu de très belles choses côté hébroïsien, mais par séquence. On a vu un très beau carton qu'il remporte de mémoire 21-14. Une belle entame de deuxième puisqu'il y avait 11 partout, Antoine, en cours dans ce quatrième carton, et derrière quelques choix qui les ont chatouillés, déçus, agacés, peut-être, voilà, un peu de perte de déconcentration, et puis voilà aussi. Oui, clairement un Money Time bien mieux géré du côté de Fos, qui a certainement plus d'expérience. Oui. Parce que là, quand vous regardez sur le terrain, entre Aaron Levariti qui découvre la division, Eric Day aussi, Anthony Da Silva qui fait son retour dans l'antichambre de la Betclic Elite, pareil pour Dimitri Ranić. Ah bah oui, non mais là c'est pas pareil. Voilà, vous avez quand même mine de rien sur le terrain 3 joueurs qui remontent de National 1, un joueur qui découvre le championnat puisqu'il vient de Chypre. Donc voilà, ça peut aussi expliquer que dans les moments importants, cette équipe a besoin de plus d'expérience, de plus de vécu collectif. Mais elle n'est pas ridicule, cette non, équipe loin de là. Et tous les joueurs cités ont amplement leur place dans les effectifs de Pro B, sans souci. Il a le pied sur la ligne, Dimitri Ranić, à cette fin de match, et ces 2 dernières minutes sont longues. Sont très longues. Ces 3 dernières minutes, avec ces 3 petits points inscrits seulement. Oh, coach. Encore un temps mort. Coach, il pousse il pousse le match. Coach Guita, je crois. Ah, le coach, il se souvient de l'année galère, on va dire, de la saison passée. Des maintiens qui peuvent se jouer sur des points d'avérage. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Donc, si on a moyen d'aller gratter un petit panier comme ça vite fait, faut pas s'en priver. Alors évidemment, au soir de la première journée, ça fait sourire certains, mais quand arrivent les échéances du mois d'avril, du mois de mai, Évreux n'aura pas démérité, mais Évreux est tombé sur plus fort qu'elle ce soir. « 73-84 », c'est même dommage qu'il y ait un écart de 11 points au moment où on parle. Puisque certes, Fos gère mieux cette fin de match grandement. Ça reflète quand même les 3 dernières minutes où il a fallu serrer la vis. Elles sont longues pour vous et pour nous, clairement aussi. Parce que là, il y a plus de jeu. Il y a des pertes de balles, il y a des lancers francs, il y a des fautes, il y a des... Allez, Robert Turner 3. Allez, ce sera pour Levariti finalement. Ouais. Et le temps mort de Rémi Guita, il aura... Ah oui, encore la faute. Pourquoi faire faute là? Gilles, il finira pas le match comme ça. Il est à 5, je crois, Antoine. Ouais. Terminé, bonsoir, dirait ma grand-mère.
Il y a quand même 2 joueurs à 5 fautes, hein, côté Borussien, Ejide et Alexis Tang. Sympa, Marc Namoura qui envoie Bruno Mbimi, jeune stagiaire que vous découvrirez pour ces 6 dernières secondes. Il aura foulé le parquet. Bruno Mbimi Njamou. Et Ride, non seulement il a pas mis beaucoup de points, mais il n'a pas fait de passe non plus. C'est un -6 d'évaluation pour ce premier match. Oh la gamelle, dommage pour Paul Rigaud. 75-85, le match est fini. Le match est victoire phocéenne méritée, clairement, même si Évreux nous a laissé espérer avec ce très beau 3e carton remporté, on le rappelle, 21-14. Mais voilà, Fos-sur-Mer a remporté 3 cartons sur 4. Antoine, la logique est respectée, même s'ils étaient avec des joueurs en moins, parce qu'on n'a pas vu Willan jouer ce soir. On savait que Junior et tout ne jouerait pas ce soir, mais ça fait quand même